Bonjour à tous, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Nous allons aujourd'hui faire la guidance pour les lions pour cette deuxième quinzaine du mois d'avril, donc du 16 au 30 avril. Et nous allons commencer pour avoir les énergies des lions avec le Light Year Tarot. Alors, un petit message à faire passer. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, ça peut commencer plus tôt, ça peut commencer plus tard. Tous les messages ne sont peut-être pas pour vous, nous sommes dans une guidance générale. Donc prenez juste ce qui vous parle et le reste, laissez-le, c'est que c'est pour quelqu'un d'autre. Je voulais aussi vous dire quelque chose, mais je ne sais plus quoi, ça vient de me sortir de la tête, donc quand ça reviendra, je vous le dirai. Oui, non, je ne sais plus bien. C'est ce qui arrive quand on pense à trop de choses à la fois. Hein. Alors, les énergies pour les lions. Pour la deuxième quinzaine d'avril. Qu'est-ce que ça raconte pour vous? Alors, on nous parle d'un roi d'épée avec force, donc un million. Si vous êtes un homme, c'est de vous dont on parle. Si vous êtes une femme, c'est de votre homme de cœur. On parle ici donc de la force. La force, c'est vous, hein, le lion. Donc on y est, on est en plein dans le sujet. Et donc ce roi d'épée, lui effectivement, est un homme fraîchement séparé, encore blessé, qui réfléchit beaucoup, qui tranche, qui sait s'exprimer, défendre ses opinions, défendre ses idées, défendre ses sentiments, qui peut parfois être un peu manipulateur avec les mots et la verve et ses pensées, puisqu'il a l'esprit bien rempli. Et voilà, donc c'est déjà pour planter le décor, dirons-nous. Ensuite, on nous parle d'apprentissage pour les lions. Alors ici, on nous parle d'expérience de vie, d'une élévation, d'expériences qui vous ont permis d'avancer, qui vous ont permis de comprendre pas mal de choses. Et comme je disais, le roi d'épée ici, il sort d'une expérience assez difficile, c'est ça qui le rend tranchant, mais il en sort aussi clairement grandi. Avec des apprentissages de vie, des choses qui vont le faire avancer, évoluer, et sans doute être bien plus serein après malgré tout. Hein. Je me souviens de votre tirage général du mois d'avril. On va voir un petit peu ce qui se passe ici pour la fin du mois. Alors on voit que vous allez de l'avant. Hein. Vous allez de l'avant, machine en route. Ça correspond avec ce que j'avais eu. Oui, je me souviens que dans votre tirage pour le mois d'avril, on parlait de ne pas vous laisser envahir par les jaloux, qui n'étaient pas heureux de votre bonheur, je me souviens. Alors, on va voir ici ce qu'il en sort. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit déjà ici? Alors, on parle de légèreté, du côté solaire, qui représente à nouveau bien le lion aussi. De refus parfois de voir les choses, de changer de point de vue. Alors soit vous avez accepté de commencer à changer de point de vue, soit c'est encore à faire pour certains. Certains l'auront déjà fait, d'autres non. On parle de cette légèreté ici, dans un cadre de base amoureux, mais pas que. On parle de quelqu'un qui peut effectivement séduire, être charmant, avec plein de légèreté, qui vous fait des cadeaux, voilà, ça peut être vous, homme lion, hein, ou la personne de votre cœur, qui a eu beaucoup de légèreté ici et qui a laissé un petit peu derrière lui les douleurs du passé, les souvenirs qui blessent, qui font que votre esprit peut être assombri, d'où peut-être le roi d'épée dont on parlait dans la coupe. On parle ici de tourner le dos effectivement au passé et
et on se sent bien seul. On a envie d'aller de l'avant, mais on se sent encore très seul. Qu'on soit en couple ou séparé, les choses qu'on a mis derrière nous, voilà, on a du mal encore à les vivre et à les lâcher. Pour certains, évidemment. Hein. Prenez ce qui vous parle. Vous ne vivez pas tous la même chose. Donc on parle ici donc, de changer d'angle de vue pour retrouver une atmosphère de partage, de convivialité, que ce soit avec la famille ou un équilibre financier. On voit que maintenant qu'il est quand même au beau fixe. On voit que ça a été peut-être une problématique ici pour vous par rapport au point de vue, à la transformation. On voit ici que ça a été un des sujets un peu discordants ces derniers temps. Les finances. Et éventuellement le bien-être familial et tout ça. On voit que vous travaillez dur pour parvenir à aller de l'avant, à tourner le dos au passé. Et c'est vraiment une métamorphose qui s'opère en vous. Hein. Vous avez vraiment une métamorphose qui s'opère. On va voir ici les autres cartes. Vous allez de l'avant. Ici, on le voit avec passion. Là, on a la douleur. Pour certains, on voit ici, en dos de deck, laisser le temps aux choses de grandir, de germer. Pas toujours vouloir aller trop vite. On parle donc d'as de bâton, donc ici c'est recommencer quelque chose, c'est renouveler, c'est retourner vers quelque chose de passionnant, mais qui peut aussi vous demander peut-être beaucoup d'énergie et parfois de courage et peut-être même de colère pour certains si on est vers des choses à affronter, en tout cas quelque chose qui vous anime. Hein. On a effectivement ici cette douleur, donc c'est pour ça que je parle de colère. Parce que la passion et la douleur, ça peut amener parfois à cette colère, effectivement. Et on voit quand même que cette carte de début passionnant est quand même bien entourée de cartes de confusion et de douleur. Donc je parle qu'il peut y avoir une certaine colère peut-être au fond de certains. Peut-être justement à cause de légèreté d'autres personnes, que vous auriez peut-être voulu plus solide. Et ici, on se retrouve effectivement avec en ligne ici une reine de coupe, donc une dame de cœur, on va dire. Hein. Si vous étiez, vous, homme lion, cette personne plus légère ou ce roi d'épée, ici, on voit qu'il y a une reine de cœur qui est là. Vous avez certainement travaillé et essayé de tourner le dos à cette énergie féminine. Ça peut être la famille, ça peut être une amie, ça peut être dans le cadre amoureux. Ce n'est pas toujours amoureux. Hein. On a cherché sa place auprès de cette personne. On voit qu'on a eu du mal à trouver sa place et c'est un petit peu une des raisons d'ailleurs de cette souffrance et de la métamorphose et de vouloir passer à autre chose, de vouloir tourner un peu cette page parce qu'on ne trouvait pas la place qu'on voulait. Et c'est un petit peu là qu'à mon avis, il y a eu ce côté peut-être colère ou envie d'entreprendre, de s'éloigner de tout ça et de commencer autre chose parce que vous ne trouviez pas votre place. Et envie effectivement de vous créer votre propre énergie, votre propre place et de vous métamorphoser pour ça, pour retrouver cette convivialité, cette place au sein d'un clan et au sein de votre monde financier et de retrouver ce soleil. Et pour ça, vous êtes forts, les lions, rebondir et retrouver cette fierté qui vous anime. Et c'est bien parce que grâce à cette fierté qui vous anime, ça vous donne aussi la pêche, effectivement, pour pouvoir dépasser les difficultés. C'est très bien aussi. Alors, je vais revoir s'il y a moyen de remettre quelques cartes sur ce. Ici, sur la douleur. Voilà, cette douleur, effectivement, c'est parce que vous essayez de tourner la page par rapport à d'autres choses. Et comme on le voit ici, là, la flamme, vous voyez, est encore vive. Autant ici, on a la sensation d'enterrer quelque chose de mort. Autant ici, quoique encore un peu, mais moins. Ici, on voit vraiment qu'il y a encore quelque chose de... Voilà, c'est ça qui crée cette douleur. On va vers quelque chose d'autre, mais c'est encore vif, voilà. Et on voit que vous avez eu besoin de prendre soin de vous et de prendre du temps pour vous, de vous poser les questions quant à savoir
ce qui est bon pour vous. Alors on a ici ce côté de mettre en œuvre des choses pour changer cet aspect financier qui vous dérangeait. Aller de l'avant, organiser des choses. Vous êtes un peu perfectionniste et on voit que de voir effectivement cette situation où vous êtes financièrement un peu bloqué ne vous a pas arrêté. Vous avez continué votre route et on voit ici pour entreprendre quelque chose, vous n'avez pas hésité. C'est là, vous allez sortir aussi. Pour vous sortir de cet ennui, sortir de cet embarras, de cette frustration, vous avez su aller de l'avant et créer vos opportunités, créer votre passion, votre loisir, votre environnement. Alors, qu'est-ce que vous refusez de regarder ou de changer de point de vue sur ce qui vous bloque, sur les choses qui vous bloquent parfois? On voit que vous avez des déceptions, mais oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, de ne pas parfois trouver sa place et autres, ça vous bloquait. Alors ici, on voit quelqu'un de bienveillant, une femme bienveillante, c'est une énergie féminine bienveillante, qui est généreuse, qui est bien assise sur ses acquis, qui est ancrée avec la nature et toutes ces choses, bien ancrée matériellement, que ce soit sur le plan financier ou sur les choses concrètes de la vie. Et là, on voit que vous êtes encore un peu en attente, mais vous êtes prêt à aller surfer sur la vague. Vous attendez le bon moment ici. Là, on voit effectivement le délestage de bagages trop lourds pour pouvoir poursuivre votre rêve et avancer. Voilà, ça c'est vraiment l'aboutissement ici. Donc vous rêvez aller vers cet aboutissement. Donc votre moral est excellent. Hein. Votre moral est excellent. Vous redressez, vous retournez, vous avancez. J'ai envie de dire, personne ne va vous arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre là-dessus? On va mettre un petit peu le miroir, les oracles miroir. Donc pour l'instant, vos énergies sont très bonnes. Hein. Le moral est là. On y va, on avance. Voilà, fécondité, c'est ce que je disais. Votre moral est bon et vous avancez. Par rapport à une maison, certains vont entreprendre peut-être des travaux ou d'améliorer leur environnement de vie, la famille, le foyer. Certains pensent peut-être à agrandir la famille. On voit ici que il y a des réunions qui sont prévues, qui auront peut-être mis du temps, qui ont été repoussées peut-être, mais voilà, il fallait ce temps-là, c'est pas du retard. Ce sont le temps nécessaire pour que les choses se fassent, des discussions qui ne sont pas toujours peut-être faciles, soit au sujet d'une maison, soit dans une maison, au sein d'une famille, au sein d'un clan. Et on voit qu'au final, ça aurait été fécond pour vous, hein, ça aurait été bénéfique. On parle aussi d'enfants. Donc ça peut être une fratrie, des frères et des sœurs, ça peut être vos enfants, puisqu'on parle ici de la fécondité en plus. Donc ça peut vraiment être une discussion de parler d'agrandir la famille et d'avoir des enfants. Ou avoir une discussion effectivement qui soit un peu naïve, bienveillante, enthousiaste, vraiment quelque chose qu'on peut retrouver comme caractéristique chez des enfants. Donc on voit ici que les choses peuvent prendre parfois du temps, comme on le disait, mais alors on parle aussi de l'étranger. Donc ça peut être des situations, des choses étrangères qui ont un petit peu mis du temps, ou le fait de devoir faire les choses différemment, peut-être à cause du problème sanitaire ici. On voit qu'il y a peut-être aussi quelqu'un d'étranger qui aura retardé les choses, ou d'origine étrangère. On voit qu'il y a de la culpabilité aussi par rapport à cette situation. Une culpabilité par rapport à de l'argent. Vous avez évolué de façon assez avantageuse. Ici, quand on voit par rapport à la fécondité, il y a une évolution par rapport à votre projet concernant une maison, comme je disais, ou votre temple intérieur, où vous avez vraiment évolué et il y a eu un apport d'argent. Il y a une évaluation assez conséquente d'argent qui est arrivée. Et comme je disais, ici, vous pouvez avoir cette sensation de culpabilité peut-être par rapport aux autres personnes, par rapport à des étrangers, par rapport... vous avez peut-être acheté une belle maison bien chère et du coup, les autres vous font sentir coupable à l'extérieur parce que voilà, tout le monde n'a pas cette chance. Et vous voyez, on en revient un petit peu à ce qu'on disait pour le mois d'avril, effectivement. Ça peut créer des jalousies, tout ça.
culpabilité ici, c'est par rapport à des rêves. Donc vous êtes en train de réaliser vos rêves, je crois, ami Lion, et ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà. Mais vous êtes dans vos droits, hein, vous avez fait ce qu'il fallait, comme il fallait, vous êtes dans vos droits ici. On parle d'évolution même personnelle. Vous avez accepté d'un petit peu regarder ce qui vous convenait, ce qui vous plaisait, ce qui vous correspond. Vous avez regardé vraiment au fond de vous, cherché vos envies. Il y a vraiment une introspection qui a été effectuée. Hein. On parle ici de fécondité par rapport après à un échec. Donc, il y a eu des échecs par le passé, des séparations notamment, et vous avez su rebondir et vous protéger de cela. Et parvenir à vraiment recréer un projet fécond et positif et vraiment d'évoluer par rapport à ce qui vous est arrivé par le passé. Ici, on parle de changement par rapport à l'extérieur. Donc, s'il y avait des culpabilités par rapport, il y a du changement. Et ici, on parle de santé. J'imagine qu'effectivement, quand on se trouve accablé avec de la culpabilité parce que les autres nous envient ou autres, ça peut jouer sur la santé. Et ici, on parle de changement positif au niveau de la santé. Vous avez été effectivement accusé par d'autres, ça vous a pesé. Ici, on parle effectivement d'amour au sein de cette maison. Donc, ça peut être soit une maison, vraiment une habitation, ou un achat qui vous passionne, qui vous tient à cœur, soit c'est vraiment, on parle de votre temple intérieur, de vous aimer vous, comme je dis, d'avoir fait cette introspection. Ça peut aussi être effectivement votre foyer, donc l'amour dans votre foyer, dans votre maison, où il y a vraiment un cadeau. Il y a un cadeau vraiment qui est fait pour vous faire avancer, un contrat. Ça peut être un contrat d'achat pour cette maison, ça peut être un contrat au sein de ce foyer, ça peut être un mariage, même si je ne vois pas la carte du mariage. Non, on voit de l'hérédité, donc on reparle à nouveau de la famille ici. Donc ça peut, comme je disais, par rapport à des enfants, donc un contrat fait avec les enfants, une vente de maison entre parents et enfants, un héritage. On parle vraiment ici de la fécondité où on avait l'enfant. Tout à l'heure, on parlait aussi encore d'enfant. Là, on parle de contrat, de cadeau. Ça peut être une donation. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment cette carte d'amour, de famille, de maison. Donc, on est vraiment dans ce milieu familial et de cadeaux, de dons. Donc, cet argent ici, on voit qu'il y a eu de la communication par rapport à tout ça. Un verdict. Et la famille, une fois de plus. Donc, voilà. Je pense vraiment qu'on est dans ce cadre de correspondance liée à cet argent, que ce soit des banques, que ce soit des notaires, puisqu'ici on parle qu'il y avait quelque chose d'officiel, un verdict qui devait être rendu, et là on a à nouveau la famille qui ressort. Hein. Et il y a eu des trahisons peut-être par rapport à certains. Donc par rapport aux envieux, aux culpabilités, aux accusations, je crois qu'il y en a certains qui effectivement ne sont pas gênés d'essayer de vous planter un couteau dans le dos. Et peut-être même parfois des gens de la famille, des gens en tout cas de votre clan, qui pensaient que vous pensiez de confiance et tout ça. Vous avez vraiment été, voilà, ici on parle par rapport à des choses qui vous tenaient à cœur, vous vous êtes senti trahi. Vous êtes senti trahi. Par rapport à ce côté affectif, ici la sexualité, on parle de passion, on parle d'addiction, on parle de choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Et la trahison et la sexualité, on parle souvent d'infidélité. C'est peut-être une des raisons qui vous aura fait avoir un plan d'ailleurs avec cette maison, ce nouvel achat ou même ces culpabilités, cette accusation. Il y a peut-être une histoire pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais effectivement de trahison, d'infidélité au sein du couple, de la famille, et qui aura créé effectivement tout ce bouleversement, cette introspection. Et là, on parlait d'échecs, de rupture, de séparation. Donc voilà, il y a certainement eu des choses qui sont à la base de tout ça. On est vraiment ici dans le cadre d'une séparation et d'une après-séparation. Et d'avoir un petit peu les commentaires de chacun, les jugements de chacun. Et vous tracez votre route en fait. Vous avancez, vous avez vos projets. Voilà, je crois que c'est vraiment... tout bénéfice pour vous. Voilà, il y a des discussions par rapport à ces histoires de trahison et une victoire pour vous. Donc vous sortez aussi vainqueur de ça. Vous avez vraiment, ici on parle d'une ouverture par rapport aux culpabilités, aux rêves, à la loi. Vous avez vraiment une ouverture à nouveau pour vous. Donc vous êtes vraiment protégé. On avait ici le bouclier. Vous êtes protégé, vous sortez bien de cette histoire en fait, de cette rupture, tout se met de votre côté pour que vous puissiez aller de l'avant et faire les choses comme vous avez envie de les faire. Je vais prendre
le 77. On voit encore quelques infos supplémentaires qui seraient plus pour dire de finir peut-être une histoire un petit peu plus personnelle, on va dire, parce que voilà, pour les énergies générales, je pourrais m'arrêter là, mais s'il y en a qui sentent que je parle particulièrement de leur histoire, qui sentent que la guidance est particulièrement faite pour eux, je continue un petit peu pour ne pas les laisser là. Mais dans l'absolu, pour une guidance générale, je pourrais vraiment m'arrêter là. Je suis même déjà trop loin. Mais j'ai du mal à m'arrêter avec des guidances générales, à m'arrêter sur des énergies de surface. Pourtant, c'est ce que je serais susceptible de faire effectivement sur une guidance générale. Mais voilà, pour ceux qui ne se sont pas sentis plus dans la guidance que ça, qui n'ont pas eu l'impression que c'était plus pour eux que ça, ben vous pouvez quitter parce que là je vais juste approfondir une guidance qui apparemment n'est pas pour vous. Pour les autres, ben, je vous en prie, installez-vous encore un peu mieux, faites vos petits cafés, faites pause. Donc ici, qu'est-ce que ça nous dit? Alors en dos de deck, ben écoutez, on a l'amour, hein. Donc il y a quand même, que ce soit vis-à-vis de vous ou de quelqu'un, on voit que l'amour est là. On parle de discussion bienveillante, empathique d'une rencontre, d'un amour partagé. On parle de... Ici, ça a quand même été très sombre. Alors, on voit quand même que c'était très sombre et qu'on a voulu tourner le dos à ce côté très sombre pour retourner ici vers quelque chose de triomphant. Vous avez décidé d'aller de l'avant et on parle qu'il y a eu de l'attente par rapport à ça. Vous avez attendu avant d'aller de l'avant. Soit c'est un homme qui va vers de l'avant, soit vous allez de l'avant vis-à-vis d'un homme. Si vous êtes une femme ici, Lion. On parle ici que ça a mis du temps. Du temps à tourner le dos parfois à certaines choses. Ou que l'amour vous a tourné le dos pendant un moment, qu'il a fallu un petit peu reprendre. Si effectivement vous sortez d'une rupture ou autre, c'est normal que vous soyez encore méfiant. Parce qu'ici on a clairement la carte de la méfiance ici. Et c'est normal que vous soyez encore un peu méfiant par rapport à ce que vous veniez de vivre. Donc on voit qu'il y a effectivement cette rencontre amoureuse vis-à-vis d'un homme qui est quand même à côté de la carte noire. Donc soit cette personne n'a pas un bon mental ou c'est un ex qui a peut-être des casseroles avec vous, donc vous êtes méfiante. On parlait des discussions ici, hein, un peu avant il y avait des discussions aussi avec des accusations, donc ça peut être des discussions encore avec cet homme. Mais on voit ici qu'il y a effectivement de la bienveillance et une reprise de choses positives. Donc ça, quoi qu'il arrive, on arrive sur quelque chose. Alors on va mettre quelques cartes ici sur le noir. Oui, il y avait des blocages ici, c'était soit cet hiver, soit des choses qui étaient simplement bloquées. L'enfermement, donc vous pouviez être enfermé soit avec le Covid, soit avec une relation, soit vous sentir enfermé chez vous, au sein d'une relation ou dans une situation. Et là, il y a une prise de hauteur qui a pu être assez rapide d'ailleurs, oui, pour effectivement vous élever et aller de l'avant et faire autre chose. Et vous avez tourné le dos à tout cet aspect négatif pour aller sur une vague d'abondance. Cet homme, on parle d'un imprévu, donc c'est quelque chose qui n'était peut-être pas effectivement dans vos projets, et on parle pour cet été, donc ce ne serait pas tout de suite, ou en tout cas on parle d'un homme chaleureux. Voilà, qui aurait peut-être même un peu des sous. On parle effectivement ici de méfiance et de changer de point de vue. Il y aura une invitation, suivez votre intuition par rapport à cet homme, parce qu'ici il y a de la méfiance, mais voilà, peut-être que votre point de vue n'est pas bon, il faudra peut-être le changer. Alors ici on parle d'un déclic ou d'un coup de foudre. Donc à vous de voir, laissez-vous porter, laissez-vous guider par votre intuition pour voir si effectivement c'est quelque chose. Voilà, ici on parle de transformation, hein. Donc ça peut être un coup de foudre, les choses peuvent avoir changé, ce n'est pas impossible du tout, hein. Au niveau de cette attente, là on va aller voir. Oui, donc des choses ont parfois été un peu bloquées parce qu'on tournait un peu en rond. Ici c'est ça qui a fait perdre du temps là. Sinon sur cet homme, on va retirer peut-être une carte. On parle de projet. Donc il y a peut-être une renaissance de cet homme, avec des choses ici, un trésor, des choses à découvrir, hein. On parle non. Il n'y aura plus de secrets. Les choses seront dites maintenant. Donc je crois qu'au niveau de tout ça, on est pas mal. Et l'harmonie là, au niveau de rencontres, des discussions.
Donc voilà, mi taureau, je crois que... mi lion, je crois qu'ici pour cette guidance générale, j'ai plus qu'approfondi le côté général de la chose. Donc je vais peut-être juste remettre une petite carte de finale de conseil. Voilà, encore une qui sort la chance. Décidément, elle adore sauter cette carte de la chance pour l'instant. Donc voilà, je vous lis le petit message qui est lié. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà, millions. Écoutez, je vous fais plein de bisous. Si la guidance vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, à partager, à activer la cloche pour avoir les autres vidéos. Et je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt dans la bulle de Virgie.